Soyez la bienvenue sur Love Lynelle and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Lynelle and Beauty. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment créer un plateau avec de la résine. Mais premièrement, je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon projet. Ici, j'ai des cailloux artificiels verts et blancs. Et j'ai mon conteneur en moule et j'ai mon petit bâton en bois, en silicone plutôt. Et ici, j'ai des couleurs en poudre métallique. C'est très joli. Donc, je vais les mettre de côté. Et je vais vous montrer le moule en plateau que j'utilise pour mon projet. Le voilà. Il est très simple. Ce n'est pas un grand plateau. Là, c'est le derrière et le devant. Je vais le mettre de côté. Et je vais commencer à préparer ma résine pour mon projet. Voilà, je vais le mettre de côté. Donc, je vais prendre mon conteneur en silicone. Le voilà, j'aime bien l'utiliser pour des projets de résine. Et il y a la graduation de côté, sur le côté. Parfois, c'est dur de voir la graduation parce que la couleur blanche, ça aveugle complètement. Ce serait mieux si la graduation était en noir. Donc là, je vais prendre la résine durcissante, voilà. Je vais verser 30 ml à l'intérieur de mon moule en conteneur. Donc pendant que je verse ma résine, je dois regarder la graduation parce que la quantité doit être exacte. Voilà, c'est fait. Et c'est vraiment un peu compliqué parce qu'à chaque fois que je verse ma résine, je dois vraiment regarder la graduation pour être sûr que la quantité est la bonne. Donc, c'est fait. Donc, le projet d'aujourd'hui, il est complètement nouveau et j'espère que vous allez aimer. Donc, après cela, j'ai fini avec la résine durcissante. Je vais maintenant utiliser l'autre résine qui a la bande rose. Voilà. Et je vais ajouter 30 ml à l'intérieur. Donc, au total, j'aurai en fait la résine de 60 ml de liquide à l'intérieur de mon moule en conteneur. J'aime utiliser les moules en conteneur parce que c'est facile à nettoyer. C'est vraiment facile. Donc voilà, c'est fait. Et là, je vais prendre mon petit bâton en bois. Voilà. Je remue le tout pendant au moins 2 ou 3 minutes. Mais j'ai fait avancer la vidéo. Donc, quand vous mélangez les deux résines, prenez vraiment votre temps. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est très... Je pense que là, c'est prêt. Donc, je vais reprendre mon moule de plateau, le voilà. Donc, je vais essayer de créer en fait une décoration avec les cailloux artificiels, les pierres artificielles que j'ai. Et je vais aussi utiliser la pierre en silver, en argent, désolé. J'aime bien les utiliser parce qu'elles sont très brillantes, ça amène de l'éclat dans le projet. Donc, je vais essayer d'abord de créer une petite décoration avant d'appliquer la résine dans mon moule. Donc voilà, j'aime bien utiliser ces pierres en argent ou encore dorées, c'est très magnifique. La plupart de mes projets, j'adore utiliser ces pierres. Donc je vais essayer de créer une petite décoration en utilisant ces deux pierres, l'argenté et puis les pierres vertes. J'aime bien comment ça se présente. Donc, le projet d'aujourd'hui, c'est comment créer un plateau avec de la résine. Si vous avez un moule en silicone, vous pouvez le faire. Donc, voilà, j'ai fini avec les pierres argentées. C'est très joli. Et maintenant, là, je vais utiliser des pierres artificielles vertes que j'ai de côté. C'est ce que je vais utiliser. Voilà, c'est très joli. J'aime bien la couleur, comment ça se présente. Donc, je vais mettre mes pierres un peu de partout. Voilà comment ça se présente. C'est très joli. C'est très beau. Je vais le mettre aussi ici. C'est vraiment joli. Donc là, c'est la première décoration en fait de mon plateau en résine. Voilà, les pierres sont très jolies. J'aime bien. Donc voilà, c'est fait. Donc là, maintenant, j'ai fini ma petite décoration avec mes pierres. Et je vais maintenant prendre ma résine que j'ai préparée à l'avance. Donc, je vais verser ma résine à l'intérieur de mon moule. Mais je vais seulement verser en petite quantité sur les pierres
parce que j'aimerais que à la fin de mon projet, les pierres puissent se voir. Donc, nous allons voir. Je verse juste un tout petit peu. Mais j'aime bien déjà la manière dont j'ai positionné ces pierres. C'est joli, j'aime bien. Donc, je verse ma résine à l'intérieur. Voilà, c'est presque prêt. Mais je n'ai pas versé toute la résine, c'est juste un tout petit peu. Donc, voilà, c'est prêt. Donc, je vais laisser mon plateau en moule sur une surface plate pendant quelques heures parce que je veux continuer le projet. En attendant, je vais continuer à préparer les différentes résines de couleurs que j'aurai à appliquer à mon projet. Mais j'aime bien comment ça se présente. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais commencer à préparer les couleurs de résine. Donc, voilà, ici, j'ai ma résine déjà. Donc, je vais utiliser différents conteneurs en silicone. J'aime bien utiliser le silicone parce que c'est facile à nettoyer. Donc, je vais prendre au moins, j'aurai 4 conteneurs pour ça parce que j'aimerais créer 4 couleurs. Donc, voilà, là, il y a 3. Je vais encore ajouter un dernier. Donc, au total, j'ai 4. Je vais verser la résine en petite quantité dans chaque conteneur parce que j'aimerais créer 4 couleurs différentes de résine pour mon projet. Donc voilà, je pense que là c'est bon. Et maintenant je vais appliquer les différentes couleurs en poudre métallique. Ici je le doré, j'ai la couleur dorée. Donc je vais verser juste en petite quantité à l'intérieur d'un conteneur. Donc j'aimerais remercier à mes abonnés et tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci infiniment pour votre temps. J'apprécie énormément. Et j'aimerais aussi remercier d'autres YouTubeurs qui m'envoient des messages de soutien. J'apprécie énormément et j'apprends beaucoup de vos chaînes aussi. Si vous voulez voir plus de projets que j'ai déjà réalisés, vous pouvez aller sur Lovely Nail & Beauty sur YouTube. Ma chaîne est basée sur la décoration, l'art, la beauté, la création, les ongles. Il y a vraiment différents projets. Vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Ou encore s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez m'envoyer un message. Et ça me ferait vraiment plaisir de lire de vos messages. Parce que vos messages m'aident à améliorer la qualité de mon travail, à améliorer mes vidéos. Donc les critiques aussi sont les bienvenues. Donc voilà, je suis en train de verser la poudre, différentes poudres dans chaque conteneur. Donc j'ai choisi 4 couleurs ici pour mon projet. Donc après je vais les mélanger. Ici je vais mettre la poudre bleue et toutes les poudres colorantes sont métalliques. J'aime bien utiliser les couleurs métalliques, ça a plus d'éclat en fait. Donc là je vais essayer de mélanger ma résine avec la poudre colorante. Et quand vous mélangez la résine avec la poudre colorante, vous devez vraiment prendre votre temps pour bien remuer la résine pour que la poudre se mélange bien avec la résine. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer quand le projet sera fini? La résine, elle va durcir, mais elle sera collante. Voilà, donc il faut vraiment prendre son temps pour bien mélanger la poudre colorante et la résine. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai avancé la vidéo. Donc en temps normal, prenez votre temps pour le faire. Donc là, j'ai déjà mélangé la couleur bleue et j'utilise à chaque fois le même petit bâton en bois parce que le but c'est d'utiliser moins de matériel possible. Donc à chaque fois, je l'utilise et je le nettoie de côté. Donc je mélange maintenant la couleur dorée, ça se présente bien. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. C'est vraiment exceptionnel. Donc, sur ma chaîne, il y a tellement de projets que vous pouvez regarder. Il y a la création des bougies, des ongles, des savons, la peinture, la décoration. Il y a pas mal de projets. Vous pouvez y aller et regarder, voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. Ou s'il y a aussi quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez m'envoyer un message, ça me ferait plaisir. Donc voilà, je remue la couleur turquoise, elle est très belle, j'aime bien. C'est une couleur qui est entre le vert et le bleu. C'est très joli et ça a vraiment beaucoup d'éclat. C'est très beau.
Donc, j'espère que vous allez aimer le projet. Et j'espère que tout va être parfait à la fin et nous allons voir. Donc voilà, mes couleurs sont prêtes. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Je pense que je vais encore remuer la résine qui contient la couleur dorée parce que je veux vraiment être sûre que la poudre colorante se mélange très bien avec la résine. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est fait. Donc mes couleurs de résine sont prêtes. Je vais les mettre de côté et maintenant je vais prendre mon moule en plateau en silicone. Voilà, mes pierres sont là déjà dessinées dessus. Donc je vais verser les couleurs de résine d'une manière arbitraire. Il n'y a pas un ordre spécifique. Donc je vais juste verser les couleurs les unes après les autres. Le but c'est de voir toutes les 4 couleurs se présenter sur le plateau. C'est ça le but. Parce que quand vous faites des projets avec de la résine, c'est vraiment difficile de créer un modèle parce que la résine est liquide. Les liquides parfois se mélangent entre eux et ça crée un autre modèle. Les couleurs se mélangent. Donc, je verse juste les couleurs par hasard. Il n'y a pas un ordre spécifique. Mais j'aime bien les couleurs que j'ai choisies par rapport aussi à la couleur des pierres que j'ai utilisées pour la décoration de mon plateau en résine. Et ce plateau, il est petit, mais vous pouvez aussi acheter un plus grand et vous pouvez l'utiliser à la maison. La majorité de projets que je réalise, j'utilise ça aussi à la maison. Donc, c'est vraiment intéressant d'essayer et de voir si ça vous plaît. Les couleurs sont très belles, elles sont éclatantes. Donc, je les verse juste par hasard. Le but, c'est de remplir en fait la surface de mon moule en silicone. C'est ça le but. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je prends mon temps pour remplir la surface de mon moule en silicone. Donc, je continue à ajouter les couleurs jusqu'à ce que le moule soit complètement plein. C'est ça le but. Mais j'aime bien les couleurs. C'est magnifique. Et j'espère que ça va bien se présenter. Le produit final sera grandiose. Donc voilà. Et aussi sur ma chaîne YouTube, les vidéos sont en anglais et en français. Et pardonnez-moi encore pour l'accent, parce que c'est pas facile de parler deux langues, mais j'essaye. Donc, si vous n'êtes pas francophone, si vous êtes anglophone, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne et regarder des vidéos en anglais et des vidéos aussi en français. Donc voilà, mon moule en silicone, il est prêt, il est rempli. Donc maintenant là, je vais utiliser en fait ma brosse fine. Je vais utiliser l'arrière de ma brosse et je vais essayer en fait de créer des modèles. Différents, mais comme je vous l'ai dit, c'est du liquide, c'est pas évident, peu importe les modèles que j'essaye de créer, ça peut ne pas sortir de la sorte parce que la résine est liquide, les couleurs peuvent se mélanger. Mais j'espère que ça va se voir, ça va se remarquer en fait le modèle que je suis en train de créer. Donc j'essaie un peu de mélanger les couleurs, voilà, mais je ne sais pas si ça va se présenter de la sorte. Nous allons voir parce que c'est de la résine, c'est du liquide, ça peut se mélanger. Donc, après avoir créé mon modèle, je vais laisser mon plateau en résine sur une surface plate se durcir pendant 24 heures. Après les 24 heures, nous allons revenir et voir le projet final. Voilà, après 24 heures, comme je vous ai dit, voilà, les couleurs se sont mélangées parce que tout est liquide. Mais vous pouvez constater, les 4 couleurs se voient. Et comme vous le constatez, les dessins que j'ai essayé de créer avec les différentes couleurs, ça n'a pas vraiment apparu. Mais le plus important, c'est que les 4 couleurs sont très visibles. Donc là, je vais enlever mon plateau. Je vais enlever mon plateau de mon moule. Et nous allons voir la face du devant. S'il y a quand même eu un petit modèle de résine en dessin, nous allons voir. Mais j'aime bien, comme je vous l'ai dit, vous constatez que mes pierres se voient parfaitement bien. Ce n'est pas caché par la résine en couleur et c'est ce que je voulais pour ce projet. Donc, je suis en train d'enlever mon moule. Je suis en train de décoffrer en fait mon plateau du moule. Et voilà.
Comme vous les constatez, ça a créé des traits différents, mais au moins les 4 couleurs sont présentes et bien visibles et c'est très beau. Et c'est vraiment magnifique. Merci à mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas, merci pour votre temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des messages, n'oubliez pas à me les envoyer. Ça me ferait plaisir de lire vos messages et vos commentaires. C'est vraiment magnifique. J'aime vraiment le plateau. Il est très beau et les couleurs sont magnifiques. Et je peux voir aussi les pierres. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse et je vous vois à la prochaine. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci de regarder.